Voilà, fidèles téléspectateurs de la Gora des Diboué. Nous sommes encore là pour vous donner encore la matière. Les informations, c'est nous. Alors nous sommes là pour solidifier l'information qui est certifiée. Voilà, merci de rester fidèles. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, chères dames et messieurs. Alors aujourd'hui, dans votre magazine socio-culturel Agora des Diboué, Agora, un espace d'échange. Agora, l'espace où nous avons les informations à notre portée. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau un monsieur bien que vous allez découvrir. En fait, je mettais de tout commentaire. Je préférais mais que lui-même puisse parler, soit que lui-même puisse se présenter. Alors, je vais devoir saluer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes là. Comment vous appelez et qui êtes-vous? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation particulière. C'est un plaisir pour moi de prendre place ou encore parole en ce moment. Moi, je suis Léon, je suis écrivain, poète, je suis motivateur, secrétaire général du Cercle des hommes de lettres, vice-ministre de la recherche scientifique et de la même faculté de lettres. Je suis passionné de la communication, tout comme passionné de la littérature, auteur, écrivain ou auteur du prestigieux livre Écho du bonheur, un roman. Waouh, vous avez un ouvrage, en fait, j'arrive, Écho du bonheur. Voilà, déjà, on entre dans l'entrée de jeu. Monsieur Léon Ompola, Écho du bonheur. Pourquoi Écho du bonheur? Parce que on ne se voit pas d'un bon matin. Et en se disant, je vais écrire sur le bonheur à Kinshasa. Alors, quel événement précis dans votre vie a été l'intentiel de cet ouvrage, Écho du bonheur? Merci encore. C'est une question très importante et très cruciale. Avant de comprendre le pourquoi de l'écho du bonheur, je me sens obligé de commencer à vous donner ou à vous dire comment il est né. Parce qu'avant de comprendre, donc, vous êtes obligé de comprendre comment il est né. L'écho du bonheur que vous voyez ici devant vous est né de deux concepts très différents. De un, il s'agit de la philosophie stoïcienne, une philosophie selon laquelle le bonheur se trouve dans la vertu, et une autre philosophie, encore concept que j'ai créé à partir de quelques lettres alphabétiques. Il s'agit de FDC, la foi, la détermination et le courage. L'écho du bonheur vient juste pour donner courage, pour donner de l'espoir aux désespérés et surtout pour nous donner le courage de continuer quels que soient les multiples événements négatifs. Très bien. Alors, je peux avoir un exemplaire? Voilà, le livre est là, Écho du bonheur. Alors, Écho du bonheur, nous allons décortiquer au cours de cette émission. Nous allons déguster le contenu de ces livres Écho du bonheur. Alors, monsieur Léon Djongampola, monsieur le journaliste, pourquoi avoir choisi ces titres Écho du bonheur? Voilà, vous savez, est-ce que nous avons souvent tendance à dire un texte en dehors de ce contexte est un prétexte. Écho du bonheur est juste là pour refléter les contenus du livre. Donc, on ne peut pas parler du courage et prendre exemple la mort. Non, c'est juste pour refléter les contenus du livre. Et c'est ça, Écho du bonheur. Est-ce que Écho du bonheur est une histoire réelle ou imaginaire? Non, Écho du bonheur, en fait, c'est un roman fictif. Donc, une histoire imaginée. Une histoire très chimérique. Je suis en train de raconter, mais ce n'est pas réel. Donc, c'est imaginaire. Alors, Écho du bonheur, quel est votre public cible? Ces livres est dédicacé à quelle catégorie de personnes, de jeunes, de papa, de maman, ou il est comment l'ouvrage? Oh, l'ouvrage déjà, quand il s'agit de l'écho du bonheur, ça s'adresse à tout le monde, mais précisément c'est à la jeunesse congolaise. C'est vraiment le public cible, la jeunesse. Voilà. Ok, s'adressant au lecteur. Quel est le message clé qui renferme l'écho du bonheur? Parce que vu que c'est un livre en général qui intéresse presque tout le monde, alors c'est-à-dire il y a un message clé que vous avez voulu transmettre à vos lecteurs. Alors quel est ce message clé que vous-même voulez transmettre? D'abord, quand j'ai fait référence à la page 55, dans une partie j'ai dit « La vie peut tout nous retirer,
sauf la capacité de nous relever. C'est-à-dire, il faut prendre courage dans les multiples problèmes, dans les multiples vicissitudes. Ce n'est pas le problème qui détermine notre existence, mais plutôt c'est le courage. Donc, il faut toujours prendre courage, la détermination et la foi dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça, les messages cachés vraiment de l'écho du bonheur. Ah, vous avez suivi? Vous avez suivi. L'écho du bonheur vient nous fortifier pour que l'on puisse prendre courage dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes en train de faire dans la vie. Exactement. Alors, sachant que vous êtes étudiant à la faculté de lettres et sciences humaines, au département des sciences de l'information et de la communication, et aussi à vous voir écrire un si beau roman, qu'est-ce que l'on peut se dire? Quels sont le sacrifice, le grand sacrifice personnel que vous avez consenti pour enfin voir naître ces beaux livres Écho du bonheur? Vous savez, ce n'est pas toujours très facile d'écrire quand nous sommes étudiants et encore jeunes. J'ai passé des nuits tellement blanches, j'ai passé des moments très difficiles, très ardus, mais plutôt j'ai pris courage. Donc, j'ai passé des nuits très blanches pour produire ces romans de 98 pages Écho du bonheur. C'est l'unique sacrifice, c'est le travail. Ok, rien que le travail. Rien que le travail. Et en matière pécuniaire, comment vous avez su gérer le dé? Déjà, vous avez, c'est pas moi, un sponsor ou comment vous l'avez fait? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, quand je suis en train de vous parler, je n'ai aucun soutien. Je n'ai aucun soutien. Je le fais tout de moi-même. Okay. Ni mon père, ni ma mère, ni mes amis, ni mes proches, je le fais tout de moi-même. Okay. Ouais. Voilà. Très chères autorités académiques, les autorités du pays, le député, ministre et consorts, je crois que vous êtes en train de nous suivre. Voici un jeune auteur qui n'a pas de soutien, qui se débrouille avec le moyen de bord. Voilà, nous sommes la somme de ce que nous lisons, dit-on. Alors, quels sont les auteurs qui ont été vos mentors, même silencieux, durant votre parcours jusqu'à en arriver aujourd'hui? Les auteurs, bon. Même silencieux, vous avez lu quelque part et que ça vous avait beaucoup plu, ça vous a tiqué, vous vous êtes dit, je serai comme lui, et je vais faire comme lui. Quand on parle d'auteur ici, d'abord, je vois Anthony Bourbon, celui qui a écrit Réfléchissez et devenez riche. Non, celui qui a écrit Forcez votre destin, voilà. C'est celui qui m'inspire beaucoup. J'ai également lu Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc, c'est deux grands auteurs qui m'inspirent, qui me donnent encore le courage de progresser dans la littérature. Vu que vous êtes le parent de ces beaux livres, c'est-à-dire vous maîtrisez tous ces chapitres, tout ce qu'ils parlent. Alors, quel est le chapitre ou le passage du livre que vous aimeriez voir lu chaque jeune qui se sent aujourd'hui découragé, qui ne sait pas par où commencer? Alors, selon vous, quel est le chapitre auquel vous vous dites, une fois un jeune va lire ce chapitre ou ces passages, il sera courageux et il peut mieux faire qu'hier? D'abord, Écho du bonheur est constitué de 3 grandes parties, de 3 grands chapitres. La première partie est intitulée Les luttes des racines. La deuxième partie, c'est les nouveaux horizons. Et la troisième partie, c'est installation dans le nouveau territoire. Alors, quant à l'importance de la jeunesse, je vous conseillerais de lire la troisième partie parce que là, il y a un passage aussi que j'aime qui dit « Il ne faut jamais tuer la jeunesse car elle porte l'avenir du pays ». Donc, si vous voulez encore vous réconforter, si vous voulez trouver encore beaucoup de détails, c'est à la troisième partie. Donc, c'est la partie vraiment préférée. Voilà, chers jeunes, voici notre dédicace. C'est à la troisième partie du livre Écho du bonheur de l'auteur Léon Dionga Ompola. Alors, c'est de là que vous allez trouver votre espoir sur tout ce qui n'a pas marché. Le début, le moyen et puis la fin. Donc, c'est la fin qui est très importante. Alors, je vais vous demander de faire un exercice. Vous avez le livre en main. J'aimerais bien que vous puissiez nous lire le passage qui définit le mieux votre vision du bonheur. Ah, la vision du bonheur. Ouais. Les passages. Ouais. Voilà, on va essayer de décortiquer dans la page 22. Okay. La page 22.
on va essayer de lire quelque chose. Je commence de là. Ouais. La vie a beaucoup d'histoires. Personne ne pourra vivre ton histoire à ta place. L'important est de choisir les meilleures personnes et celles qui t'aiment bien seront tes meilleurs conseillers. Vivez sans avoir peur de vivre, osez sans avoir peur d'oser, car il faut trouver la perfection dans l'imperfection. Ah, ok. Ouais, C'est la partie qui définit votre bonheur. Oui. Ah, voilà. Et surtout dans la partie trouver la perfection dans l'imperfection. Parce que moi, je suis imparfait, ok? Donc, j'aime toujours trouver la perfection dans cette imperfection. Oh là là. Ouais. Que c'est fort aujourd'hui. En tout cas, très intéressant, chers dames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre. Nous vous rappelons que vous êtes dans ces magazines socioculturels, l'Agora des Diboué. Alors, l'Agora, c'est cet espace d'échange, hein, l'espace d'idées. Alors, aujourd'hui, en tout cas, ça a été pour nous un réel plaisir de recevoir sur ce beau plateau un plateau que vous le voyez, hein, vous constatez vous-même. Alors, en tout cas, vous avez vu, sur ce plateau, nous avons l'auteur Léon Djonga Mpola. Avec lui, nous parlons sur ce nouveau livre qui venait de sortir, Écho du bonheur. En tout cas, Écho du bonheur. Ah. Voilà, Monsieur Léon, étant en tant que communicant, hein, vous l'êtes, vous savez qu'un message peut influencer le foule. Alors, quelle responsabilité ressentez-vous aujourd'hui en portant ce message du bonheur dans une société qui a soif de repères? Vous le savez qu'on n'a plus de repères, hein, mais vous venez avec l'écho du bonheur. Alors, vous êtes communicant. Un seul message peut faire respirer la foule. Alors, quel est ce message-là, vous étant communicant? Ok, donc, si je comprends bien, c'est le message d'espoir ou... Ouais, un message, parce que vous êtes communicant. Ouais. Alors, un message que vous pouvez lancer aux téléspectateurs, hein, qui peut leur donner espoir, et surtout que nous sommes dans un pays où on n'a plus de repères. En tout cas, aujourd'hui, les repères ne sont plus là. Alors, vous, étant communicant, quel message allez-vous donner à ces téléspectateurs, surtout les jeunes, quant à ces... Ouais. En tout cas, je ne dois pas beaucoup parler, mais je vais m'atteler sur 3 choses. Ayez la foi dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ayez la détermination, parce que nous serons butés aux multiples vicissitudes. Et enfin, ayez le courage. Okay. Ce sont les 3 choses, ce sont les 3 concepts, c'est le message de sport pour moi. Voilà, voici le message de sport de l'auteur Léon Djonga Mpola. Nous continuons notre bonhomme de schéma. Alors, poète, moi je préfère même vous appeler comme ça. Poète Léon, qu'est-ce qui a été le plus difficile à communiquer dans ces livres, ce que vous avez écrit, ou c'est que vous avez dû taire pour ne garder que l'essentiel? Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile. Ouais. C'est que vous avez accouché dans ces livres, ou bien ce que vous êtes dit non, ça je ne donne pas, je garde ça avec moi. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est d'abord lors de la saisie. Okay. Je n'avais pas de machine, non plus d'ordinateur, parce qu'il est en panne. Okay. J'ai connu en tout cas de sérieux problèmes. Il fallait que j'écrive le livre sur un cahier de 100 feuilles, et de là, demander des trucs de machine, à tout moment on me compliquait. C'était très difficile pour moi et malheureusement j'étais allé jusqu'au bout. Okay. C'est l'unique problème ou encore l'unique difficulté que j'avais rencontrée. Ouais. Alors ce n'est que le début, hein. On dit que l'auteur vient de se lancer dans ces mondes aussi poétiques, hein, de l'écriture et littéraire. Voilà, et littéraire, moi j'aime trop la poésie. Alors ce n'est que le début. Alors pourrions-nous espérer d'autres œuvres de votre part à l'avenir? Est-ce que soit on peut se dire que l'écho du bonheur c'est le début et la fin, l'alpha et l'oméga, ou bien on peut attendre d'autres œuvres venant de vous? Vous en aurez vraiment à-t-il à rigoler. Okay. Beaucoup d'ailleurs. Wow. Beaucoup. Voilà, le temps file, hein, le temps file dans cette agora de Diboué. Hein, aujourd'hui ça a été un espace d'échange. Alors, et d'ailleurs, j'invite tout celui qui a un problème, tout celui qui veut parler de lui, tout celui qui veut à ce que sa voix
puisse être entendu. L'espace est là, hein, l'espace est là, dans l'agora des Diboué. Alors, le temps file dans cette agora, auteur Léon Dionga Ompola. Hein, pour finir, quel est votre mot de la fin et où peut-on se procurer ces livres Écho du bonheur? Voilà, merci une fois de plus pour l'invitation. Si vous voulez vraiment nous lire ou lire Écho du bonheur, il y a deux options, soit en ligne ou bien en présentiel. En ligne, c'est à 15 000 francs et en présentiel, donc en Dieu comme ça, c'est à 10 dollars seulement. Donc si vous voulez lire Écho du bonheur, il est là, il est disponible pour vous. Alors, les espaces où on en vend, on peut en trouver partout? Bon, si vous voulez, c'est pas à payer en présentiel, là vous serez obligé de voir mon parsec. Okay. Ouais. Et en ligne, donc vous serez obligé de contacter la maison d'édition Genius Plume. Donc, ce sont les deux places où nous vendons Écho du bonheur. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de ces magazines socioculturels, l'Agora de Diboué, ces magazines qui vous éclairent sur des sujets qui sont sombres, des sujets qui ne sont pas éclairés. Alors ici chez nous, quand vous êtes là, c'est pour avoir la bonne information, l'information certifiée et solidifiée. Alors, auteur, un numéro de téléphone pour ceux qui peuvent vous joindre directement par votre canal. 81 43 76 459. Donc c'est mon numéro de téléphone. L'Agora de Diboué, c'est aussi ça, hein? C'est ça l'ambiance qu'on a toujours mis sur ces plateaux. Merci à vous de venir éclairer notre Agora aujourd'hui. Alors qui a été dans l'ombre, mais vous êtes venus éclairer notre Agora. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. C'était là, Agora des Diboué. À la présentation, c'est les vôtres, le frère des ses sœurs, le rescapé de l'amour. Je suis Nice Paul Diboué. Je vous recommande tous d'aller chercher et de bien lire Écho du bonheur de l'auteur. Écho du bonheur de l'auteur Léon Dionga Ompola. On se retrouve très prochainement. Ciao.